Moins cher. C'était donc vrai. Non, ce n'est pas un conte de fées. Avec la TVA à 8%, vos vélos sont vraiment moins chers. Nous sommes ouverts aussi le dimanche pour encore plus de liberté. Découvrez notre univers sur velolab.lu. Votre vélo en leasing, Velolab travaille aussi avec tous les leasers belges et luxembourgeois. Impact FM, à Fort-Jeune. C'est le moment ou jamais de retrouver un nouveau bien fort jeune avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Nous sommes bien sûr, je vous rappelle, comme chaque mercredi en direct, avant l'arrivée des infos. Rachel, ce nouveau bien intitulé CPS ou la différence entre le revenu d'intégration sociale et l'aide sociale pour les personnes dans le besoin. Évidemment, il est toujours possible de demander de l'aide au CPS. Ce dernier propose d'ailleurs pas mal de types d'aides, le revenu d'intégration sociale ou l'aide sociale. Et aujourd'hui, on en dit un peu plus sur le sujet. Effectivement, alors tout d'abord, rappelons que la mission du CPS est de garantir à toute personne le droit de vivre dans la dignité humaine. Cela signifie s'assurer que chacun puisse se loger, se nourrir, se vêtir, assurer son hygiène et avoir accès aux soins de santé. Et donc, lorsqu'une personne traverse une période difficile, par exemple à cause d'une maladie, d'une perte d'emploi, d'une faillite ou de problèmes familiaux et qu'elle ne parvient plus à couvrir ses besoins essentiels, le CPS peut intervenir. Cette aide peut prendre plusieurs formes et va dépendre de la situation de la personne. Il peut s'agir d'une aide financière, matérielle, psychosociale ou encore médicale, mais plus généralement, on va parler de revenu d'intégration sociale ou bien d'aide sociale. Alors Rachel, en quoi consiste le revenu d'intégration sociale ? Alors le revenu d'intégration sociale, appelé également RIS, est une aide financière accordée lorsque les revenus d'une personne sont insuffisants et qu'elle ne peut pas améliorer la situation par elle-même. Pour y avoir droit, il faut remplir plusieurs conditions, notamment des conditions de nationalité, être majeur, habiter en Belgique, avoir des revenus jugés insuffisants et être disposé à travailler, sauf pour raisons médicales ou d'équité. Alors attention, il faut savoir que le RIS est une solution de dernier recours. Il ne sera accordé que si aucune autre solution n'est envisageable. En principe, le demandeur ne doit donc pas disposer d'une autre possibilité de revenus, comme des allocations de chômage, des indemnités de mutuelle ou encore une pension alimentaire, sauf si ces revenus sont inférieurs aux revenus d'intégration sociale. Le RIS peut donc être partiel. Si une personne perçoit déjà certains revenus, ils seront déduits du RIS auquel elle a normalement droit. Et enfin, le montant du RIS dépend de la situation familiale de la personne, qu'elle soit isolée, cohabitante, avec ou sans enfants à charge. Certainement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par aide sociale ? Alors l'aide sociale, c'est une aide plus large proposée par le CPS. Si une personne ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier du revenu d'intégration sociale, elle peut par exemple toujours solliciter l'aide sociale de la part du CPS. Cette aide s'adresse à toute personne, même mineure, qui est ou qui risque d'être dans une situation qui ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine. Contrairement au revenu d'intégration sociale, qui est toujours une aide financière, l'aide sociale peut prendre diverses formes, aide au logement, à l'emploi, aux études médicales, etc. Et c'est pourquoi le CPS analysera la situation de la personne demandeuse par le biais d'une enquête sociale afin de lui accorder l'aide qui est la plus appropriée à ses besoins. Pour en bénéficier, il y a 2 conditions à remplir: résider en Belgique de manière légale, peu importe la nationalité, et être dans un état de besoin, c'est-à-dire ne pas être en mesure de se loger, se nourrir, se vêtir ou d'avoir accès aux soins de santé. Voilà bien, pour tout complément d'information sur le sujet, évidemment, Info Jeune reste disponible, Rachel. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc, du 1er juillet au 31 août, on est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 16h30. Alors, petite exception pour ce vendredi parce que c'est le 15 août, donc on sera fermé ce vendredi. Mais sinon, on reste joignable par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Merci Rachel de toutes ces précisions pour l'aide et la différence entre le revenu d'intégration sociale et l'aide sociale. Vous pouvez revoir tout cela, réécouter tout cela sur la page Facebook Impact News. Allez, dans un instant, les infos de 8h et puis il va suivre un nouveau 8h08. Toutes les vacances, écoutez Impact FM en mode Sea, Music and Sun. Impact FM.